Bon ben je me trouve à Heugy, toujours en Espagne, au lac de Guy, Hougy. On a le barrage en face, c'est couvert. En montant sur le col d'Urquiaga depuis Saint-Étienne-de-Baïgoury, c'était dans le brouillard. Saint-Étienne-de-Baïgoury, on voyait rien. Et arrivé au col d'Urquiaga, en basculant sur cette vallée là, sur l'Espagne, ça commence à se dégager, il y avait un peu de soleil au sommet, enfin au col, au niveau du col. Et en redescendant là, ça s'est dégagé, mais bon, il y avait un peu de soleil, et il est voilé par des nuages qui sont au-dessus. Il va faire chaud là, il fait déjà 17-18 degrés. Je suis garé à la sortie de Guy en direction de Pampelune, avant le barrage, parce que je vais faire un circuit là, mais il n'est pas balisé. Alors c'est comme la dernière fois, c'est non répertorié, c'est des variantes que j'ai vues et que j'avais déjà l'intention de faire. Alors dans un premier temps, je vais monter sur le col d'Urquiaga, qui se trouve là-bas. Je vais faire la crête, comme si je voulais faire la descente qui va sur Urtsatsun, le village qui est après le barrage en direction de Pampelune. Et au niveau de la crête, dès qu'on bascule en forêt sur ce versant là, enfin le versant qui plonge sur le barrage, mais de l'autre côté, il y a une variante qui fait dès le départ, enfin un peu après le départ, qui est pas balisé, hein, c'est un truc sentier qui fait descendre ici, qui fait descendre sur ce versant et redescendre ici sur le village de J, à la sortie ici sur ces baraques là. Et après je rattraperai le barrage, j'irai jusqu'à Urtsatsun et je prendrai la route qui monte à Iraghi. Et là-bas, en fonction de si j'ai de l'autonomie suffisamment ou pas, je continuerai par la route Iraghi jusqu'à un sommet, un col sommet. J'irai faire une descente qui me fera revenir sur la piste, sur une piste, et après je monterai par la piste depuis Iraghi aux antennes qui se trouvent là-haut. Alors j'ai déjà fait. Il y a une descente à faire qui est au niveau de la dernière antenne, mais j'avais vu la dernière fois que je suis venu une autre possibilité, une variante qui était entre les deux antennes ou au niveau de la première antenne, quoi. Et qui rejoint la descente de la deuxième antenne, enfin je présume. Voilà, donc déjà là c'est un peu plus de 9 heures. Au parking, arrivé au lac où on se gare d'habitude, c'était déjà pratiquement plein. Il y a pas mal de monde. Pourtant il fait pas très beau, mais bon, c'était un week-end prolongé. Alors je sais pas si en Espagne aussi c'est pareil. Enfin moi j'ai bossé, j'ai bossé moi jeudi, vendredi, samedi, hier. Là on est dimanche. Et voilà. Allez. Donc je vais monter, c'est une piste pour monter au col de Gurutchiaga, alors ça monte bien, et puis après la dernière portion est assez raide. Je l'ai déjà fait par 2 fois, voire une troisième fois, je l'avais fait en descendant. Donc je filmerai de temps en temps pour montrer une vue de hauteur, enfin prendre un peu de hauteur pour montrer le lac. Alors j'ai pris le bleu. Allez, à plus. Voilà, là j'ai pris un peu de hauteur. Superbe vue là sur le village de Hugui et son lac et son barrage. Donc en face on a l'Aitiko-Guéna et le Yoitiko-Guéna, les deux sommets emblématiques qui sont au-dessus du lac, avec les descentes typées enduro, 5, 6, voire plus, pas mal de descentes balisées qui sont répertoriées sur l'espace VTT d'ici là du secteur des RMUA. Donc
Là, je m'apprête à aller monter au sommet, au col de Gurutjaga, et après faire la crête et faire une descente, une variante ici, là, qui me fera redescendre sur le bas du village, passer un petit ruisseau, le ruisseau Gurutjaga, et après rattraper ici, là, les maisons, les habitations. Après, je prendrai la route jusqu'au barrage, et j'irai jusqu'au village d'Iragi, qui se trouve derrière les antennes là, sur l'autre versant. Et peut-être que je monterai là-bas au fond là-bas, faire la descente, qu'il faudra rattraper là, une piste qui amène à Iragi, et après la piste des antennes, et puis la descente, la variante se trouve plus dans le goulet là un peu, je pense. Et ça rattrapera le barrage, enfin, au niveau de la piste qui contourne le lac, enfin qui fait les abords du lac. Ouais, super. Bon, après c'est voilé, c'est couvert un peu. Il fait lourd, j'ai chaud déjà, j'ai hyper chaud. Allez, à plus. Allez, là une dernière vue sur le lac de Guy, un peu le barrage. Là on voit bien au niveau des antennes, là le départ de la descente qui descend sur le barrage, sur la crête, qui longe la crête, et après ça repique un peu sur la droite pour arriver à droite du barrage. Il y a un coq en bas qui chante. Bon, là je me suis arrêté pour montrer le lac une dernière fois, parce que là je suis sur la dernière portion ascendante, montante, qui arrive au col Gurutjaga, et c'est une portion qui est assez balèze, qui est assez raide, une piste caillouteuse. Là la dernière portion elle est assez raide. Alors je vais filmer comme d'hab, j'ai toujours filmé cette portion. Ouais, c'est voilé, c'est couvert, c'est nuageux, c'est lourd. Dans l'après-midi ça risque de se dégrader, enfin fin d'après-midi je pense qu'ils annoncent des orages. Yes. Ouais, pour monter au col là il faut une petite demi-heure. Si tu t'arrêtes pas, il y en a pour 20 minutes en mode énervé. La dernière portion là qui est raide. Petit replat.
Alors, il y a le cœur sur le col, le dernier aiguillon. Ah, j'ai toujours pris sur le côté moi. Donc on va prendre au milieu cette fois-ci. C'est sec. Par rapport aux fois précédentes où je suis passé ici, il semble que c'était un peu plus humide. Voilà. On est au niveau du col. Gorichaga. Alors il y a possibilité en face. Là-haut le GR. Gorichaga. Et là, je vais m'apprêter à prendre ici, à poursuivre par le GR, là, la crête. Et après, il y a deux descentes balisées. Une un peu plus loin, là, une séparation. Ça part sur la droite. Il y a la descente sur Urtsasun, le village, avec une super descente balisée. Et sur la gauche, il y en a une autre qui est balisée aussi et qui a fait contourner le versant, mais par la gauche, qui est beaucoup plus longue et qui est un peu plus variée. On finit par une piste et on arrive pratiquement à Saigots, enfin un autre village qui est après Urtsasun. Et après de là-bas on peut enquiller sur Saigots, sur d'autres circuits balisés qui sont sur le versant au-dessus de Saigots. Bon voilà, allez, à plus. Boire un coup, pas manger une barre de céréales. Boire un coup, moi. Allez. Bon voilà, là je suis au niveau du col de Gorichaga. Je vais m'apprêter à poursuivre là par la crête. Prendre le GR. Et après prendre la première descente. Alors c'est un peu comme si je prenais le balisage pour descendre sur Urtsasun. Mais à un moment donné, je bifurquerai sur la droite, prendrai une variante. C'est bon, la descente sur Urtsasun, j'ai déjà faite. Allez, on va baisser un petit peu la selle parce que c'est un peu technique là. Faire plonger un petit peu la caméra. Même si c'est du faux plat montant. Ouais, c'était bon. C'est un peu caillouteux. Allez, c'est parti. Il y a des marches caillouteuses. Alors ça va, c'est sec. Yes, ouais, ça passe bien. Plus facile que quand c'est humide. Ouais, peut-être parler trop vite. Ouais, je vais choisir sa ligne dans ce amas de cailloux là. Bon, après moi je suis au ralenti, peut-être que si j'allais un peu plus vite je survolerais quoi les cailloux. Ah, il y a du bouse de vache et crottin de cheval. Voilà, on arrive à une première clairière. On suit toujours le balisage. Hein. Jusqu'à une seconde clairière.
Ouais, c'est magnifique. Ocha. Yes. Voilà, la seconde clairière. Alors là, si on va tout droit, là, je t'ai fait avoir une fois quand je voulais prendre le sentier balisé de gauche. J'avais été tout droit. En fait, ça mène au sommet là-haut. Ouais, magnifique ici. Ça c'est vu de derrière moi. J'arrive de là donc. Celui-là en face. Ok Van. Voilà, j'ai fait trop plonger là, non? Ouais, j'ai fait trop plonger. Yes. Voilà. Donc on arrive ici à un croisement de plusieurs sentiers. Celui qui va en face là, il va au sommet. Le GR ici là, il fait prendre l'autre balisage, enfin l'autre circuit qui contourne par la gauche, qui fait rattraper Saigots. Et la descente elle est ici à droite. Voilà. Donc à partir d'ici, ben, je vais faire ma descente qui est balisée dans un premier temps. Et pas très loin, là, 500 mètres plus loin, je prendrai la variante qu'il y a sur la droite, alors je connais pas. Hein, et qui me fera redescendre sur Isaba. J'espère que c'est faisable. En fait, moi le circuit, enfin, la trace, elle était sur mon ordinateur. Et on va voir si... Enfin, normalement, ça devrait être faisable. À pied, au moins, du moins, c'est faisable. Après, à vélo, on verra. Allez, à plus. Donc, comme je disais, là, je suis à la croisée des chemins. Je vais prendre à droite. En face, ça va au sommet. À gauche, ça fait faire l'autre itinéraire balisé qui fait contourner par la gauche et qui fait rattraper Saigots. Et ici à droite, là, ça fait baliser et ça fait descendre sur Urtsasun. Et ouais, je vais prendre une variante. Ok. Allez, on va faire plonger. Ah, si j'ai bien souvenir, c'est assez caillouteux, c'était assez glissant, mais c'était un peu humide quand je l'ai faite. Allez, let's go. Yes.
Il est magnifique, il fait sombre là, il fait beau. Ouais, et il y a des passages qui sont encore un peu humides, mais ça va. Et man, là, ça descend bien. Ça séché. Ok. Voilà, là il fait bien sombre. On va bientôt rattraper la manche là. Là on a le balisage VTT, le rouge. Il faut pas que je me chie le truc. Hein. Yes. Ok. La dernière fois je l'avais fait, mais il y avait de la rubalise parce qu'il y avait un événement qui se faisait le lendemain. Alors c'est ici. En fait le balisage il fait prendre comment dire, le balisage VTT il fait prendre à gauche et descendre sur Urtasun, et ma variante elle est ici à droite. Ouais, je fais trop plonger. Donc ben je m'y engage parce que bon, moi je suis venu pour faire la variante. Allez, c'est pour reparti. Yeah, man. Ouais, à un moment donné, je pense qu'il y a des... ça va être un peu plus pentu. J'ai vu par rapport aux courbes de niveau. Là déjà ça commence à plonger. Là c'est un peu boueux. Ça séché, donc c'est à moitié entre humide et sec. C'est peut-être prendre ici. C'est plus sur le bord, mais bon. Plus sec. Yes. En plus ça fait un peu plus technique le truc. Allez. Ouais, en face je présume, ouais. Yeah, man. Super. J'avais peur que ça soit plus caillouteux, plus rocailleux, plus dangereux. Ouais, ça va, c'est nickel. Ah, deux possibilités. C'est en bas. C'est en bas. Allez, je vais couper, parce que je voudrais pas que ma lentille surchauffe. A plus. Ouais, je l'ai la trace sur mon smartphone. Enfin, la trace, le sentier. Et là, ça va commencer à faire des virages. Ce que je vois. Je refais plonger. Allez, donc c'est pas en haut qu'il faut prendre. C'est ici en bas. C'est reparti. J'ai fait plonger ou pas? Putain, ça m'énerve. Ouais, putain, j'avais fait plonger. C'est chiant ça. Hein. Allez. Ah, je disais que ça allait plonger, ouais. Enfin que il allait avoir un peu plus de dénivelé, de pente. Ouais, ça va. Nickel. C'est roulant. Yes. Yeah, man. Ouais, j'avais peur que ça soit plus, comment dire, encombré par la végétation. C'est bon. Yes. Ok. On relance. Allez, ça replonge. Et man.
c'est bien sombre là. Attention là. Voilà, là ça regrimpe. On va se faire piéger, remonter un peu la selle. Yes. Ok. Yes. Hop là. Bien man. Sympa. La végétation commence à pousser, à repousser. Hein. Ah, je croise une piste. Ben ouais, mais non, mais c'est pas ça. Ça, c'est la piste qui descend sur... Je crois que c'est ma piste qui descend sur... Ouais, c'est ma piste qui descend sur le lac de J. Ouais, ok. Alors, je sais pas si j'ai aussi loupé quelque chose. Pourtant, non. J'ai pas vu d'autres... Là, j'ai dû me louper quelque chose. Allez, je vais couper là. Peut-être remonter parce que je me suis chié quelque chose. Là. Ouais, là, j'arrive au niveau de par où je suis monté. Et en fait, j'aurais dû arriver plus bas là. Alors, je sais pas, à un moment donné, j'ai dû me planter. A plus. Bon, le lac de J derrière moi, alors là je reviens sur la piste par laquelle je suis monté, mais je me suis planté quelque part. Donc je remonte, mais pas par la route, par où je suis descendu là, voir où je me suis planté. En espérant qu'il n'y ait pas trop de dénivelé là, à remonter parce que... Alors d'où j'arrive moi? De là? Ouais, de là. Ok. Yes. Je suis en train de remonter ma descente, mais en fait je me suis planté quelque part. J'aurais dû bifurquer enfin, en descendant sur la droite et en montant sur la gauche. Je vois pas où c'est. Ça se remonte bien là, pour l'instant. Voilà, ça grimpe. Voilà, ça grimpe bien là. Waouh. Yes. Eh ouais. Yeah man.
Ça va mieux. C'est bientôt là. Je me suis planté. Ouais, là je suis en mode 3. Hein. Je viens de perdre une LED. Là il y a ce raidillon. Ça va le faire. Yeah man. Ouais, ça remonte bien. Hein. Je remonte bien, même avec le bleu. Hein. Ok. Alors là, c'est là où je m'étais arrêté pour filmer. Donc c'est ici en fait. Voilà. Ce carrefour là, je suis planté. J'ai dit il faut pas que j'aille en haut, que je descende en bas ici à droite. Mais en fait c'est un peu avant ici là. Je viens de là-haut. C'est ici là l'épingle. Hop, et ça prend là. Et ça m'a l'air à l'abandon un peu. On va le faire. Allez, à plus. Donc à cet embranchement ici là, derrière moi là, c'est où j'ai pris, mais en bas. Je suis arrivé rejoindre ma piste par laquelle je suis monté, mais en fait je me suis planté. C'était ici qu'il fallait que je prenne mon virage. On vient d'en haut sinon. Donc je vais remonter un petit peu histoire de... Voilà, ici. Donc je venais d'en face. Quand on arrive ici, bah, c'est pas évident quoi, hein, parce que bon, on fait sur un truc qui est déjà propre. Et là, là en fait le sentier il prend à droite. Ici là, mais c'est moins propre. Pourtant je l'ai sur ma trace et j'ai pas fait gaffe. Allez, let's go. Donc ici, hop. Yes. Voilà. Ok. Ouais, parterre de feuilles. Roche au sol. Yes. Alors là, il y a une succession d'épingles. Donc je pense que en fait on pourrait prendre de là-haut aussi, tout droit. Mais est-ce que je dois aller en face? Ou est-ce que je dois prendre là? Je vais prendre là. Yes. Ouais, c'est pas évident. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Avec l'épingle ici. Ok. Putain, ça m'énerve, j'ai une toile d'araignée là, au nez, au niveau du visage, ça me fait chier. Voilà, ok. Succession d'épingles. Ça va, elles sont tranquilles. Parterre de feuilles, alors attention parce qu'il y a des cailloux dessous. Hein. Les roches. Voilà, il y a marche. Ok. Bon, attention là. C'est bon, ça passe. Un renard il a fait ses... Wow, ça passe là. Ouais, je descends du vélo là. Hein. Là, ça fait pas vraiment là. Ce passage ici il est chaud. Hein. Ouh, oui, il est chaud là. Il est bien plongeant lui. Waouh, d'accord, ok. Je comprends pourquoi il est un peu à l'abandon. Je comprends, ok. Donc on le fait à pied, hein. Vélo à la main. Et... Là c'est tout raviné. Alors est-ce que je dois prendre dans le goulet là?
sais pas. Il n'y a plus vraiment de... Si, en face, là-bas, le sentier. On dirait qu'il est en face. Ouais, là, il y a un truc qui est parti, là. Village de Guy, l'église, le lac, Loitico Guéna et le Loitico Guéna, les deux sommets. Au-dessus, et là ça plongeait bien là, donc je pense que c'est... Il faudrait que je traverse cette ravine là. Oh. Chaud. Ça poursuit là. Allez, let's go. Poursuit. Yes. Un peu le fouillu là, hein. Là il y a épingle. Alors j'espère que ça ne me refait pas partir dans la ravine. Ok man. Yes. Ouais, là. Ici. L'épingle, on voit pas grand chose au sol. Et man. Ouais, je vais peut-être rester sur le haut là. Yes. Ouais, épingle. Normalement, hein. Parce que moi, je veux faire, bien faire des épingles, mais je crois pas. Hein. Là, je crois que c'est... Et là, il faut que j'arrête mes épingles là. J'aille là-bas. Alors, il faut que je fasse un virage. Mais là, ça arrive de partout les sentiers là. Hein. Voilà, et en fait, c'est une longue courbe à faire pour passer le ruisseau du Haut-Chiaga. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va où là? Oh! Ouais, d'accord. Censé aller en face là, mais il y a la clôture, etc. etc. Putain. Donc on va essayer d'aller par là-bas. Voir si ça passe. Ah ouais, il faut trouver des alternatives. 36 sentiers, donc autant en profiter. Trouver un de bon. Là que je reviens un peu en arrière. Ok. Je vais couper. Parce que là j'ai 36 possibilités. Soit en face, enfin moi j'arrive de là-haut. Soit je prends là-bas. Soit je prends ici, ça fait un virage et peut-être descendre. Ça a l'air joueur. A plus. Bon, donc j'arrive de là-haut. J'arrive ici, en fait c'est derrière moi là-bas. Et ça fait faire un virage, mais il y a le ruisseau, il faut traverser le ruisseau, mais il y a une clôture des deux côtés et c'est pas évident. Donc il y a possibilité soit prendre en face ici ou soit poursuivre ici en dessous. Ce que je vais faire. Donc comme je disais, j'arrivais de là-haut. Alors soit on fait l'épingle et on poursuit par là, soit on prend ici en dessous là. Je vais essayer en dessous et on verra si ça le fait ou pas. Ouais, je vais faire plonger.
Allez, let's go. Yes. Ouais, il n'y a plus rien là. Si, là. Ok. Yes. Bon, et en fait, il y a plusieurs 36 possibilités. Yes. Waouh. Il y a 36 possibilités dans le secteur. Alors, est-ce que je reste de ce côté-ci parce que ça n'a plus l'air de vouloir passer? Oh là là. Voilà, c'est freeride, hein. Que c'est freeride. Allez, oh, oh. Ah bah c'est là-dedans alors, hein. On va essayer là-dedans. Ouais, en fait, ça est là. Ça, c'est là. Je vois pas d'autres possibilités. Dans le goulet. Ouais. Oh, tcha. Yes. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je pense qu'on va traverser le ruisseau ici. Ouais, ok. Pied à terre. Ok, man. Yes. Là, ça remonte. Oh, ça glisse. Ok. Là, je suis sur mon sentier. Je le vois, le balisage. Enfin, le balisage. Mon circuit. Enfin, mon circuit. Sur mon smartphone. Ok, man. Yes. Ouais, bah, ça a été un peu découverte, un peu l'aventure, comme j'aime. Yes. Oula, chouette ici, là. C'est arrivé, là. Voilà. Ok. Yeah, man. Voilà. Yes. Ça je le guais. Enfin. Oh. Yeah, man. Et voilà, on arrive à Huggy. Les bons tuyaux. Comme je disais, le village au niveau du quartier qui est à la sortie. Yes, nickel. Voilà, donc fin de la première descente. Là je suis pratiquement où je suis garé, quoi. Ah ouais, moi je suis garé au parking là. Voilà. Je suis garé au parking qui est là au niveau du resto de l'hôtel Quinto Real. Allez, à plus. Donc prochain objectif c'est Iraghi, et pour faire la descente qui est au niveau des antennes là-haut, mais pas celle de ce côté-ci, celle qui est la variante qui est plus dans le goulet, plus sur un peu plus sur la droite, et qui fait rattraper celle-ci. Allez, à plus.